Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. C'est la dernière partie de cette émission qui est consacrée à la chronique à l'amorçage avec Anthony Babkin qui est délégué général cofondateur de Diversity Days. À l'amorçage, on parle de ces startups mais naissantes qui démarrent et qui ont besoin d'un vrai coup de pouce. Et tant qu'à faire, on va militer ici pour plus de diversité dans ce monde et cet écosystème des startups françaises. Bonjour Anthony. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on ne va pas parler de start-up précisément, de manière nominative. On va parler plutôt d'un dispositif pour les aider ces entrepreneurs à amorcer, et en particulier d'un nouveau programme que vous mettez en place, Tech Your Place. Tech, T-E-C-H. Commençons par le début. Quelle est sa vocation ? Le constat de départ, c'était de voir qu'un certain nombre de talents n'arrivaient pas à trouver leur place dans l'écosystème startup. Parfois, le sentiment de ne pas se sentir légitime, parfois discriminé, etc. Donc, on s'est dit, comment on peut aider ces startups à penser différemment leur mode de recrutement, revoir leur grille de lecture, souvent à penser non pas en termes de diplôme, mais peut-être en termes de qualification, d'expérience. Ça semble une évidence, ça, Anthony. Oui, ça semble une évidence, mais quand on regarde dans les chiffres, en fait, il y a une étude d'RH First Talent qui date un petit peu, maintenant elle a 2 ans, mais qui montre que 80% des startups n'ont aujourd'hui pas de politique de diversité et d'inclusion. Donc elles n'ont pas travaillé en fait sur ces fondamentaux-là. Comment je recrute différemment, quel type de profil, comment je vais chercher des talents qui viennent de la ruralité, des quartiers, des personnes qui peuvent être en situation de handicap ou qui ne rentrent pas dans l'âge moyen des startups qui est 28 ans aujourd'hui, alors qu'on sait qu'un actif moyen a plutôt 45 ans. Donc voilà, comment on fait en sorte que le recruteur ait des outils à sa disposition pour diversifier le panel de candidats et surtout recruter différemment. Mais le Tech Your Place, il s'adresse à qui alors ? Un peu des deux, aux candidats à la fois, parce que l'objectif c'est de dire t'as ta place, prends-la. Ouais. Parce que beaucoup de gens se disent tiens, je suis passé dans les couloirs de l'entreprise et je me suis senti peut-être pas très représenté parce que, pour une moyenne d'âge, parce qu'elle n'a pas vu de personnes en situation de handicap, parce qu'elle n'a pas vu beaucoup de femmes, j'en sais rien, pour plein de raisons. Et la deuxième, c'est Take Your Place aussi pour le recruteur qui, pour moi, là où il doit jouer son rôle, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, 30% des offres d'emploi, elles viennent du monde de la tech. 10% des offres en CDI viennent du monde des startups. Donc, en fait, elles ont aussi un rôle à jouer, à donner une chance à des candidats qui ne sont pas toujours des clones. C'est ça l'idée de Take Your Place. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les conséquences quand on manque de diversité dans une entreprise, dans une start-up, mais pas seulement, de manière générale ? Dans une organisation, je vais parler des points positifs déjà de ce que ça peut créer. On le sait en termes d'engagement, avoir des collaborateurs qui ne viennent pas tous des mêmes environs. Alors, potentiellement, l'entre-soi peut créer des réflexes assez simples. On vient de la même école, on se fait confiance, etc. Mais on sait aussi que quand des gens viennent d'horizons différents, de géographie différente, de cultures différentes, on va avoir une capacité à dire tiens, telle personne elle maîtrise telle deuxième langue, ou elle comprend mieux cette clientèle-là, ou j'en sais rien, une personne en situation de handicap, elle va être peut-être plus sensible à des sujets d'accessibilité pour un produit. Donc en fait, c'est une richesse. C'est cette richesse-là qu'on met dans Take Your Place, c'est de dire à un moment, faites confiance à des candidats qui sont peut-être pas, qui vous ressemblent pas, mais dont leur différence va être une force pour l'entreprise. La limite aussi, on le sait aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est à l'aube de quelque chose qui peut être très négatif pour le monde des startups, où on est en train de créer une image un peu déformée de ce qu'est le monde du travail. À force de recruter des clones tout droit sortis d'écoles de commerce, souvent des mêmes grandes villes, et qui ont souvent fait les mêmes études, les mêmes parcours, mais en fait, on est en train de créer un monde du travail qui est absolument pas représentatif de la France telle qu'on la connaît, en termes de diversité d'âge, de genre. Donc ça veut dire qu'on ne répond pas aussi aux attentes de ses clients ? On répond pas... Des usagers ? En quelque sorte, oui. On répond pas forcément à certaines clientèles, mais aussi, on prend le risque à un moment d'exclure. Donc moi, je dis souvent, bravo pour l'hypercroissance. On encourage bien sûr le fait que nos entreprises françaises comptent dans le marché français mais international aussi, mais aussi elles ont une hyper responsabilité, celle de ne pas tout le temps recruter les mêmes personnes. Et là, ça reboot sur notre conversation sur la Startup Nation. Startup Nation plus diverse, mais c'est une Startup Nation qui manque de talent, on en parlait aussi. Et c'est ça, et moi je le dis toujours, en fait, il y a une pénurie de talent, on le sait, aujourd'hui la plupart des startups sont prêtes à mettre beaucoup d'argent dans le fait, à un moment de payer des cabinets de consulting, de recrutement pour aller chercher des gens à l'étranger, leur faire un pont d'or, même en termes de visa, en termes de moyens, à payer très très cher des cabinets de consulting. Alors je leur dis parfois peut-être que vous êtes vos entreprises est au pied d'un quartier, au pied, je sais pas, d'une zone rurale, etc. Les talents sont à proximité, il va falloir les former, il va falloir changer les grilles de lecture, ne pas toujours regarder de la même manière qui se présente à vous. Et puis à un moment, miser beaucoup plus sur la compétence, sur l'expérience et dire ok, on est prêt à vous former peut-être. Et alors comment ça se passe Take Your Place ? Qu'est-ce qu'il y a dans le programme ? Comment ça va fonctionner ? Alors c'est une adhésion en fonction de la taille de l'entreprise. Elle cotise finalement pour nous rejoindre pendant 1 an. Et elle a accès à tout un tas de services. Ça commence, la première étape, c'est vraiment celle de l'état des lieux, de l'audit.
Donc c'est une plateforme partenaire qui s'appelle Mixity avec laquelle on travaille et qui va permettre finalement de faire ce qu'on appelle une empreinte. Comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la base du genre, est-ce qu'on a des rémunérations équitables, qu'est-ce qu'on fait sur la base du handicap, est-ce qu'on a fait des actions proactives pour promouvoir le fait que c'est une entreprise qui accepte les personnes LGBTQIA+, qui est inclusive, où on se sent bien, on ne va pas être discriminé sur la base de ses orientations. Donc c'est le point de départ. Et ensuite, nous, on va créer tout un tas de temps forts, mettre à disposition des outils ou des experts qui vont permettre finalement de monter en compétences. Aujourd'hui, dans une étude qu'on a lancée avec Diversity Days, on a montré que le manager avait un rôle très ambivalent. Ça pouvait être tantôt celui qu'on vient voir parce qu'on a été discriminé, tantôt celui qui va discriminer. Ouais. Donc il faut former abondamment les managers. Donc tous les mois, on a des webinaires thématiques sur qu'est-ce que la situation de handicap en entreprise, qu'est-ce que à un moment la discrimination ordinaire sur la base de la couleur de peau. Voilà. Et bien sûr, le Graal, c'est des rencontres avec des candidats. Donc on travaille avec une plateforme qui s'appelle Diversifier vos talents et la Fondation Mosaïque, qui est cofondatrice de Take Your Place. Et l'objectif avec la Fondation Mosaïque, c'est vraiment créer des temps forts avec des candidats, donc qu'on va chercher surtout dans les quartiers et les zones, on va dire, périurbaines. Donc ça, c'est super important pour le marché du travail, pour l'emploi. Et puis c'est super important pour les boîtes pour s'enticher des meilleurs talents, des nouveaux talents, ceux qui feront demain. Et quelle est la suite alors? Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous cherchez à lever des fonds. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça pour une association, mais les associations ont besoin d'argent aussi. On lève des fonds aussi. Nous, les associations, comme des startups, mais pas auprès des mêmes personnes, ou parfois les mêmes, mais on appelle ça des mécènes. Donc là, des adhésions pour Take Your Place ou pour une startup, pour une association, en fait, ça s'appelle lever des fonds, mais auprès d'acteurs philanthropiques ou de mécènes. Donc on cherche des nouveaux adhérents. Donc bien sûr, je passe un message aujourd'hui à des startups, des DRH qui pourraient nous écouter et qui ont la conviction qu'en fait, l'objectif pour nous, c'est de donner à compétences égales les opportunités égales. Si on fait ça, la France ira mieux. Merci Anthony Babkin, délégué général, cofondateur de Diversity Days. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Smart Tech. On se retrouve bien évidemment demain à 11h en direct sur Bismart.